Voilà, j'ai lancé l'enregistrement. Donc bonsoir à tous. Bienvenue donc pour ce webinaire de présentation pour la session d'avril 2025 qui va se dérouler en Suisse à Estavayer-le-Lac. Alors c'est le deuxième webinaire qu'on fait. Il n'y en aura pas d'autre, hein. C'est le deuxième qu'on fait sur cette Allô, allô, session-là. allô. Ouais, c'est ça. Ouais, on t'entend. Non, 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 je fais un test. Donc, Ok. t'inquiète. Donc c'est le deuxième webinaire qu'on fait pour la présentation de cette session. Voilà, donc pendant qu'on va vous montrer un petit peu comment ça va se passer, les graphiques que vous allez avoir, les outils sur lesquels on va travailler, le planning de la formation, voilà, eh bien, réfléchissez si vous avez des questions. Vous pouvez les poser dans le chat, on y reviendra à la fin du webinaire. On les prendra une par une pour répondre à tout le monde, il n'y a pas de souci. Et puis en plus, j'aurai une annonce à faire à la fin du webinaire, donc restez bien jusqu'à la fin surtout. Vous allez voir, c'est plutôt sympa, une petite surprise, hein. Et puis voilà. Donc on va démarrer. Donc là, vous voyez, non, tout le monde voit mon écran là, c'est bon avec mon site? Ouais. Ok, Mhm. parfait. Nickel. Donc, la formation en Suisse, elle est ici, donc du 7 au 11 avril 2025. Ok, alors, on a déjà des inscrits. Il doit nous rester, je crois, 4 places, 4 ou 5 places. 4. Euh, 4, voilà. Donc, euh, donc voilà, hein, si juste pour info, faut que je le marque d'ailleurs, pour info. Donc voilà, ne traînez pas trop si ça vous intéresse. Ça, c'est un conseil parce que des fois ça peut prendre du temps. Puis des fois tout peut se vendre dans la semaine ou voire en 2 jours, hein. On a vu ça sur la dernière session à Paris. On avait fait, je crois, plus près quasiment les trois quarts sur la première semaine, hein. Ça a été un truc de fou, Ouais. hein. C'est Donc parti. voilà, hein, en tout cas, vous serez prévenus. Donc voilà, vous avez ici les infos. Vous pouvez m'envoyer un mail là, mais on redonnera les mails en fin de webinaire. OK, avec tous les contacts, que ce soit Jean-Marc, Alain ou moi-même. OK, donc moi je vais passer sur la plateforme et vous montrer les graphiques que vous allez avoir, donc le chartbook sur Sierra que vous allez avoir. Donc je vais commencer par le 1 minute qui est ici. Tac, tac, tac. Hop, hop là. Voilà. Tac, tac, tac. Alors, donc voilà, ça c'est le graphique de treillis, hein, que vous aurez, hein. Donc, bon, je vais pas vous le détailler, hein, je vais juste vous montrer. Donc là, c'est là où on va rapatrier tous nos niveaux, les volumes et tous les niveaux qui vont nous servir, niveaux et zones d'intervention, hein, qui vont être faits à partir du market profile, du volume profile, du footprint. Ok, tout va être rapatrié là-dedans. Ce qui fait que c'est beaucoup plus facile après pour pouvoir gérer ces trades avec, c'est pas la peine d'avoir 50 graphiques d'ouvert, pas nécessairement en tout cas, dans un premier temps. Et une fois qu'on a fait son analyse, ça permet de tout avoir sous les yeux. Ensuite, vous allez avoir ce graphique-là qui est un graphique en 30 minutes volume profile. Donc c'est de là que viennent nos niveaux. Ok, donc je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Et c'est là qu'on fait aussi une partie de son contexte marché pour les zones d'intervention que nous avons, on peut avoir. Hop. Ensuite, nous allons avoir le même graphique à peu près, mais en daily. OK, donc pour les mêmes raisons. Ensuite, nous allons avoir un graphique en footprint en 4 ticks reversal. Donc là, je parle de l'ES évidemment, du SP500, puisqu'on fait la formation sur le SP500, hein. Même si une partie sera certainement faite sur le Nasdaq, mais avec Alain surtout. Mais en tout cas, voilà, le gros de la formation se fera sur le SP500. Pour vous habituer au footprint et au carnet, ça va être beaucoup plus facile pour vous. Ça bouge beaucoup moins, c'est beaucoup moins rapide. Les carnets sont un peu plus lourds, donc c'est plus facile à repérer certaines choses. Ensuite, on a un graphique 240. Bon, ça, c'est pour tracer certains niveaux aussi qu'on a aussi en complément de tous les autres. Ensuite, on a un deuxième setup en footprint qui est un setup, lui, plutôt, on va dire, d'intraday, qui permet surtout de pouvoir voir les retournements. Hein, par exemple, hein, comme mettons là, après une descente là ici de 2 heures, bah, pourquoi pas éventuellement ce retournement ici. D'accord? Bon, je vais pas regarder honnêtement, hein, si on est bon ou pas, mais je peux le regarder vite fait si j'ai les trucs là ici là.
Euh, Ah voilà, hide, pour ça. Et ça, c'est quoi? Tac, 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 tac. Moi, j'ai rien, moi. Comment ça se fait, ça? Ah ah! Pourquoi j'ai pas le number bar là-dessus? Number bar, il est pas caché pourtant. Ah oui, c'est celui-là, pardon. Hop, voilà, ça va mieux. Ok, bon, par contre, j'ai pas les signaux, je sais pas pourquoi. C'est pas très grave. Du coup, voilà, bah, moi, je peux Je vous peux dire, même pas voilà, t'aider, je l'ai pas non plus. non, non, mais je l'ai, mais regardez, voilà. Enfin, moi, avec les stats là qu'on a là, je peux vous dire qu'on pouvait prévoir largement ce retournement ici, donc c'était plutôt sympa. Voilà, donc ça, vous le verrez aussi en session de formation. Ensuite, on a les ticks du NICE, donc c'est un market internal que moi, je me sers tout le temps. Toujours, toujours. Même si en ce moment, j'avoue qu'il ne sert plus à grand-chose. Mais par moment, voilà, comme ici, hier, en fin pour la close, hein, en fin de soirée. Il aurait pu être sympa. J'ai pas regardé, moi Hmm. je la fais plus la close, mais voilà, là il aurait pu marcher. Mais par contre, là, toute cette session, par exemple, de cet après-midi là, depuis l'Open, il sert pas à grand-chose, quoi. Voilà. On voit bien de toute façon on est vraiment, on n'est pas un peu aussi par moment, on descend en bas, on monte en haut, on descend, on monte, Oh, bah, il y a voilà. des périodes où il, Et il sert après, pas à par contre, voilà, à partir grand-chose. de 17h30, C'est vrai. 50 là, ben, on voit qu'on est plutôt haussier, hein, sur la session. OK? Mais ça, bon, c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça, je laisserai Alain vous parler de ça tout à l'heure quand il partagera son écran, Hmm. parce que c'est son graphique. Ensuite, on a le graphique du market profile, hein, donc on va travailler sur le market profile, apprendre tout ce qu'il faut apprendre dessus. Voilà, comment l'utiliser, le trader, s'en servir toute la journée. Voilà, il y a différentes manières. Ça va nous donner des niveaux, des zones et une manière aussi de s'en servir en cas de journée un peu comme celle-ci, par exemple. Là. Voilà. Euh, Avec ce qu'on appelle le TPO count. Euh, voilà, donc ça, vous allez apprendre tout ça si vous ne connaissez pas. Ensuite, ça, c'est le graphique de la méthode de trading, ça, bon, qu'on voit en formation au début. Juste, mais bon, je crois que je vais le supprimer d'ailleurs. Celui-là, je vais le faire de suite d'ailleurs. Tiens, allez, hop, ça ne m'intéresse plus. Hop là, voilà. Ensuite, nous avons le market profile en mensuel, où on se sert aussi pour tracer des niveaux d'une certaine manière. Voilà, c'est des niveaux qui sont hyper, hyper, hyper pertinents, vraiment. Hein. Donc voilà, donc on a ce graphique-là. Et l'avant-dernier graphique, c'est le market profile sur la session cash pour faire, parce que bon, c'est pas évident de faire une ouverture market profile maintenant, et encore moins sur les US, puisque ça ouvre à minuit. Donc là, en le mettant sur la session cash, on peut se faire une vraie ouverture market profile à 15h30. Donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite, le dernier graphique qu'on a, c'est le 1 minute aussi, en cash. Voilà. Donc, qui est uniquement pour la session cash. Donc, ça permet d'avoir tous les niveaux cash. Après, il y a d'autres façons hein, d'avoir ces niveaux cash sur notre graphique. Mais là, en l'occurrence, comme ça, s'il y en a qui travaillent que la session cash par moment, en tout cas, je sais que nous, on la travaille pendant la formation, bah, ça permet d'avoir un graphique qu'avec les niveaux de la session cash. Voilà, voilà pour les graphiques, un petit peu de ce que le chartbook en fait complet hein, de la formation. Pour ceux qui sont inscrits, eh bien, vous l'aurez à peu près allez, une semaine avant. En gros, je vous fournirai ça avec la barre d'outils qui est là-haut, là, ici. Elle sera toute configurée. Donc ça, j'envoie ça une semaine avant, hein, une semaine, 10 jours avant la formation. Comme ça, vous n'avez pas à vous embêter et nous, on gagne du temps pendant la formation. Parce que mettre ça en place pour 15 personnes, ça nous prend 2 heures. Hmm. Donc, donc là, maintenant, on a décidé de l'envoyer directement. J'envoie ça par mail. C'est juste un petit fichier. Et puis comme ça, il n'y a pas de. Vous avez tout ce qu'il faut, comme il faut, paramétré. Voilà, vous n'avez pas à vous embêter, même ceux qui connaissent pas Sierra. Tous les graphiques sont paramétrés comme on en a besoin. Après, ça ne vous empêche pas d'être curieux, évidemment, et puis de chercher par vous-même si vous voulez changer des choses, des couleurs, des machins, peu importe. Ok. Évitez de toucher les paramètres, c'est tout ce que je vous dis.
Et puis, euh, et puis voilà. Bah, moi, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour l'instant. Donc, je vais laisser le partage à Alain, si tu veux montrer ton graphique, du coup. Ouais, ouais, bon, moi je participe à la formation, en fait, depuis 2017 où j'ai suivi la formation comme vous voulez la faire, là, en présentiel. J'ai adapté mes graphiques avec des indicateurs pour apprendre à trader et puis pour m'aider surtout à trader, tout en respectant en fait ce que j'avais appris lors de la formation. Donc en fait j'ai personnalisé un peu mes graphiques, surtout sur le SP. J'ai attaqué ça il y a maintenant ça fait ma formation je l'ai faite en 2017. On va dire que j'ai verrouillé tout après m'être testé sur Bookmap, sur Sierra, etc. Et avec divers graphiques j'ai verrouillé ça à partir de bon, on va dire 2019 quoi. Voilà. Ça fait déjà 7 ans qu'on te supporte. Bah oui, Sérieux? n'inverse pas les rôles s'il te plaît. Donc en fait voilà j'ai adopté ce genre de graphique. Ça c'est pour le SP. Donc Euh, ça Là, on voit pas. plus. Non, on voit Google, là. Ah, Tu t'es trompé d'écran. je me On suis voit plus ton trompé graphique. d'écran. Attends, bouge pas. Regarde. Heureusement que tu n'avais pas de photo porno, hein. Ah ouais, ouais, tu as vu, je m'en tire bien, hein. Est-ce que ça va C'est mieux bon, là? là. Ouais, c'est bon. Ouais, ok. Donc là, je suis sur le SP. Donc en fait, là, c'est du 1 minute, hein. Pardon. J'utilise le volume profile, mais d'une manière beaucoup plus serrée pour me permettre de voir où rentrent les acheteurs et les vendeurs. Et ça me permet d'obtenir des niveaux d'intervention sur ces graphiques-là par rapport où se situent les acheteurs et les vendeurs. Donc, je vais vous faire gagner du temps en vous montrant un petit peu les méthodes que j'ai adoptées et les indicateurs aussi que j'ai mis en place pour vous aider. Et après, je me suis un peu spécialisé. Donc, vous voyez déjà, c'est sur des volumes, hein, le volume profile, mais aussi sur du footprint. Alors donc de l'order flow. En plus du price action que vous dominerez on va dire aisément à la fin de la formation, vous pourrez en même temps profiter de l'order flow avec des footprints et à l'intérieur, vous voyez, j'ai un petit volume profile à l'intérieur qui me permet d'analyser également dans la bougie précédente. Là, je suis en 1 minute. Normalement, je me mets en 2 minutes. D'ailleurs, on peut le faire, hein, ça sera vite fait. Ça prend pas beaucoup de temps. Voilà. Ça me permet de voir exactement l'endroit où se situent les acheteurs et les vendeurs dans la bougie précédente et donc d'avoir des réactions quand on revient sur ces niveaux-là. Voilà. Et avec, j'ai un volume profile sur le côté. Et là-dedans, j'englobe les indicateurs que j'ai créés, que je vous montrerai aussi, que vous avez ici à l'écran, par exemple. Ça, c'est sur le Nasdaq. Donc, c'est le même principe, hein. Vous avez un footprint, vous avez un petit volume profile à l'intérieur. Il y a des niveaux d'intervention, comme là, par exemple, cette barre orange, vous voyez. Elles viennent du passé, mais quand on y revient dessus, on retrouve de nouveau, en fait, une réaction du marché qui a permis de prendre un short et de revenir là. Ces zones-là, ça c'est les single print que vous parlez Thierry tout à l'heure, hein, où elles sont allez, directement prises par rapport au market profile. Et pareil, ça va vous donner des zones d'intervention. Et voilà, après j'ai des indicateurs comme ceci là qui vous donnent en fait des divergences entre le delta et puis les bougies. Après on en a créé un autre avec Jean-Marc. Alors il est pas là-dessus, je l'ai pas activé parce que c'est pas le bon time frame. C'est celui-ci, appliqué, voilà, qui vont vous donner directement des signaux, mais c'est pas le bon time frame, hein. Normalement, ça se met sur du range, c'est beaucoup plus efficace sur du range ou du tick reversal, parce que là, on est en 2 minutes. Il faut que vous compreniez que quand la bougie s'arrête au bout de 2 minutes, c'est pas pour ça que le mouvement se termine. Alors que le tick reversal ou le range, ça va vous permettre d'arriver sur des fins de mouvement et de bien utiliser le renversement. Euh, avec des signaux comme ça sur les exhaustions ou sur les absorptions avec d'autres indicateurs. Donc voilà, je vais vous enseigner tout ça et vous faire gagner du temps au niveau de la lecture de ces graphiques et vous ne regarderez plus jamais les bougies de la même façon. Ben, il y a Abdel qui est là qui peut vous en parler un petit peu parce que lui il est passé déjà entre nos mains un petit peu donc il sait de quoi on parle et je pense que depuis que qu'il nous a abordé, je pense pas qu'il regarde les graphiques de la même façon quoi. Voilà.
Bien, ben, écoute, moi j'en ai fini par rapport à ce que je présenterai donc à la formation. Ok. Après, je sais pas si tu vois quelque chose d'autre à rajouter ou Bah non, à ce niveau, au niveau non. des graphiques, pour moi, on est bon. On va surtout laisser Jean-Marc maintenant. Ouais, ouais, Donc, en fin de ok. compte, le déroulement de la... Oh là, ça y est, ça remonte là. Le déroulement de la semaine et tout, enfin, le déroulement de la formation, on se passe sur une semaine, Mm. où la moitié de la semaine va être consacrée à ce qu'on vient de vous montrer. Donc, sur Sierra Chart, avec tous les Ouais, outils que, je vais en parler de tout ça. ouais, que Non. j'ai décrits, plus Alain. Et la Mm. deuxième partie de C'est pour ça, semaine pas se de passera souci. avec Jean-Marc. Donc, je vais lui laisser la main. Donc, tu peux prendre la main si tu veux, Jean-Marc, et Ouais, partager. ouais, ouais, ouais. Je suis en train de regarder comment ouais, En partager. attendant qu'ils partagent, moi je voulais juste rajouter un petit truc en fait, c'est depuis 7 ans, je bouffe du sriracha à fond, à fond, à fond. Donc ne vous inquiétez pas si la plateforme vous rebute un petit peu, on va vous apprendre aussi à la dominer. Ça sera pas une formation sur sriracha, attention. Mais par contre, on pourra vous aider pour mettre tout ça en place correctement et que vous Alors, par sachiez contre, en vous en parlant sortir. de formation Sierra Chart, avec Alain, on a mis en place une formation donc Sierra Chart, hein, justement, avec des vidéos du téléchargement à l'installation et les graphiques, les chartbooks, ceci, cela, voilà, différents tips qu'il faut connaître, qui aident grandement, en tout cas sur Sierra. Voilà, on a fait cette formation-là et cette formation-là, pour ceux qui sont inscrits à la formation de Paris, enfin Paris, là en l'occurrence en Suisse, auront accès à cette formation. Je sais pas si vous voyez Bookmap là. Ouais. Oui, c'est bon. Donc c'est bon, vous êtes sur mon écran. Ouais, 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 alors impeccable. moi ce que je vais faire, c'est que je vais là ils vous ont présenté les graphiques et les outils et tout qu'on va voir pendant la formation. Je vais résumer rapidement. Après on regardera l'agenda de la semaine en Ouais, détail. Et là je vais juste résumer rapidement la semaine de présentiel. Euh, sur quoi ça va s'articuler pour que les gens comprennent bien comment on va s'organiser. Vous voyez mon PowerPoint là? Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, Ça, c'est marqué la semaine va s'articuler sur deux grands axes. C'est ça que vous ouais, voyez? ouais, C'est Ouais, bon? ouais. ouais, Ok. ouais, c'est bon. Ok. Attends, j'essaye de voir si j'arrive à diminuer ça. Ouais, voilà. Tac. Donc j'ai mis juste cette diapositive là. Hein. On va pas, je vais pas aller beaucoup plus loin pour vous montrer que la semaine va s'articuler sur deux grands axes principaux. Pour résumer, on va avoir ce premier grand axe qui va durer la première moitié, à peu près 2 jours et demi, hein, où Thierry et Alain vont vous parler de tous les outils qui viennent de vous montrer, qui viennent de vous montrer dans Sierra, là, le market profile, le volume profile et le footprint. Ils vont vous apprendre à poser un contexte, à contextualiser votre environnement. On va revenir sur ce terme plus tard là. Et ils vont vous apprendre à examiner les différentes structures. C'est pareil, on va revenir sur ce terme, voir ce que ça veut dire, du ou des marchés qu'on va traiter. Euh, Au-delà de l'approche classique top-down d'à peu près tous les traders que nous sommes, hein, et des graphiques en bougie classiques qui vont du mensuel au 30 minutes, en passant par le H4, le 15 minutes, tout ce que vous voulez, le 2 minutes, on va nous également examiner les informations que nous renvoient ces outils-là, là, le market profile, parce que c'est comme les bougies, c'est de l'action des prix, mais vu d'une autre manière. Le market profile, c'est l'action des prix vue sous le prisme du temps qui passe. Le volume profile, ça va être l'action des prix vue et examinée sous le prisme du volume exécuté par niveau de prix. Et le footprint, ça va être l'action des prix à l'intérieur de laquelle on va regarder le flux des ordres, notamment le footprint, c'est les ordres marchés, et ça va nous permettre de voir un petit peu comment se comportent les acteurs, notamment sur les rotations. Quand les prix font des pullbacks, des throwbacks, des rotations, quand ils font ou quand ils font des cassures, par exemple, ou quand ils sont dans un mouvement très directionnel. Enfin voilà, ça permet de voir à l'intérieur des bougies le footprint. On examine le flux d'ordre entrant, le flux d'ordre
des ordres marché, attention, hein, là c'est pas le carnet d'ordre, hein, là le footprint c'est les ordres marché, et on va en tirer des informations euh, et également des niveaux. Ça va également, comme les deux autres, hein, le volume profile et le market profile, ils nous donnent des niveaux aussi. C'est ça qu'on appelle hein, la structure du terrain. Le footprint donne des niveaux aussi. Donc voilà, première partie de la formation sur 2 jours et demi, on va apprendre à se servir du market profile, on va apprendre ce que c'est que la structure market profile, on va apprendre ce que c'est que la structure du volume profile, on va également apprendre ce que c'est que la structure et comment fonctionne le footprint, d'accord, et comme je viens de vous le dire, et en fin juste après l'intervention d'Alain, qui va vous parler du footprint, lui, on commencera en fin du mercredi, hein, c'est ça, en fin de la Ouais, matinée, mercredi mercredi après-midi, ouais. matin, on commencera à parler un petit peu du carnet d'ordre, mais le carnet d'ordre classique, c'est-à-dire vertical, euh, avec c'est Thierry ou Ouais, c'est moi, on verra ouais, juste quelques trucs, ouais. on commencera à vous parler des bases du trading au carnet avec un carnet classique. Ensuite vient la deuxième partie, les 2 jours et demi suivants avec moi. Là, il y a quasiment que moi qui vais causer. Où là, on va parler de Bookmap. Alors, Bookmap, on verra ce que c'est exactement. On va pas rentrer dans les détails tout de suite, hein, mais sachez que Bookmap, c'est un carnet d'ordre. Hein, c'est un carnet d'ordre très évolué. C'est le level 3 du carnet d'ordre, hein, c'est le top du top. C'est un carnet d'ordre où on voit beaucoup plus de choses que dans un carnet d'ordre classique. Euh, on reviendra là-dessus, on présentera exactement l'intérêt d'avoir Bookmap. Et pendant 2 jours et demi, donc je vous présenterai ce que c'est que le trading au carnet d'ordre, d'accord? Qu'est-ce qu'un trader au carnet doit, qu'est-ce que c'est son boulot en fait, le boulot d'un trader au carnet, et donc d'un trader avec Bookmap, hein. On présentera Bookmap, on présentera toutes les patterns order flow qu'on doit savoir repérer dans Bookmap quand on est un trader order flow ou un trader carnet d'ordre, hein. On apprendra à repérer ces patterns et dans Bookmap et dans le footprint, parce que le footprint, c'est de l'order flow aussi, hein, comme Bookmap, donc on a les mêmes patterns dans le footprint et dans Bookmap, donc on apprendra à repérer ces patterns dans les deux outils, hein. Il y a des patterns, par contre, qui, elles, sont uniquement visibles grâce à Bookmap, que je vous montrerai, que je vous apprendrai à repérer. On apprendra aussi à décrypter la liquidité et à repérer comment se comporte le market maker. Ça, c'est très important. La liquidité dans le carnet d'ordre, ça fait partie des structures qu'on analyse dans notre méthode de travail, hein. Et cette structure de la liquidité, en fait, en fin de compte, c'est les gros acteurs et les market makers. Donc, on va apprendre à repérer un petit peu, parce que c'est très important de savoir où est positionné le market maker et comment il se comporte et quel est son objectif à l'instant T. C'est important pour savoir un petit peu comment va se diriger le profil de la journée, quoi. Probablement, en tous les cas. On va apprendre à repérer certains algorithmes HFT, prédateurs. Ça aussi, ça peut servir, même si c'est pas le principal, mais ça peut servir d'être au courant de certaines choses. On apprendra à trader les ouvertures, que ce soit sur les indices ou autres, hein, les open, des sessions cash, les clôtures également, c'est parce que c'est les 2 instants de la journée où il y a le plus de volatilité et le plus de volume, c'est là où c'est le plus intéressant. Donc on va apprendre à trader ces 2 moments très importants de la journée, ouverture, clôture. On apprendra à trader les 3 principaux types d'actions des prix avec Bookmap, donc avec un carnet d'ordre, hein. Les 3 principaux types d'actions des prix, en fait, c'est soit on est la plupart du temps en range, donc on apprendra comment ça se trade à peu près avec Bookmap, avec un carnet, soit on est dans un trend tranquillou, soit on est dans un marché, moi ce que j'appelle un flow driven market, c'est-à-dire un marché qui drive de manière unidirectionnelle, et c'est pareil, ça se traite d'une certaine manière, et bon, on regardera un petit peu comment tout ça, ça se trade et surtout comment on peut très tôt dans la journée poser nos hypothèses et deviner avec une forte probabilité
dans quel profil, dans quel type d'action de prix on va se diriger plus la journée va avancer, et notamment en session cash. Donc, on peut préparer nos stratégies, nos setups en fonction de certains indices, de certains symptômes qui nous font penser que on devrait se diriger vers plutôt un trend ou plutôt un marché en range ou plutôt un marché ultra-directionnel en session cash. Tout ça, on va apprendre à le décrypter et à l'utiliser dans notre trading. Ensuite, le dernier jour, je vous présenterai une vingtaine de setups de trading privé à moi que j'utilise tous les jours, des trading, on va dire, des setups propriétaires, c'est le terme, hein, des setups sur mesure que j'utilise au quotidien avec Bookmap et avec le Footprint et avec Sierra Chart, enfin avec toute autre plateforme qui a des graphiques Bougie et Footprint, hein, dans tous les cas, surtout Bookmap. Je vais vous présenter 20 setups très intéressants que j'utilise au quotidien. Je Voilà. confirme. Donc, ouais. Donc déjà, quand vous aurez incurgité tout ça, là, partie 1 et partie 2, ces deux grands axes de la semaine, je peux vous dire que va y avoir une lourde et longue digestion à faire en post-formation. D'accord? Bon, alors pour aller vite, parce que on va pas, je vais vite fait euh, rapidement résumer la méthode, vite fait, rapidement. Après, je vous montrerai le planning de la semaine. En fait, elle s'articule comme ça. J'ai fait un petit graphique pour simplifier la chose. Tous nos outils et notre façon de travailler, elle s'articule comme ça. La première étape, elle est ici. On va définir le contexte de notre marché. Le contexte. Qu'est-ce que c'est que le contexte? Le contexte, c'est quelque chose qui regroupe tout un tas. En fait, c'est est-ce que le marché est en appétit pour le risque ou est-ce qu'il est en aversion pour le risque? Le marché qu'on va trader. C'est important. C'est important de savoir si les investisseurs et les traders vont être plutôt en risque. Ça y est, j'ai perdu mes mots. Vont avoir un appétit pour le risque, donc ils vont plutôt être agressifs et prendre énormément de risques. Et la journée risque de nous offrir de belles opportunités et de belles amplitudes et une belle volatilité, d'accord? Ou est-ce qu'ils vont plutôt être dans une aversion pour le risque? Et là, les marchés risquent d'être un petit peu plus frileux, un petit peu plus erratiques et un petit peu moins intéressants. Donc ça, c'est le contexte. Après, il y a tout un contexte autour géopolitique avec la géopolitique justement, hein, et il y a le contexte également macroéconomique avec les politiques de banque centrale et microéconomique avec les résultats d'entreprise, notamment les GAFAM, hein, qui est aussi très intéressant et très important pour poser son contexte. D'accord. Une fois qu'on a posé son contexte, on va décrypter les différentes structures de notre marché. Comme je disais tout à l'heure, il y a la première, c'est la structure du market profile. Donc ça, on va apprendre avec Thierry comment on quadrille notre terrain, d'accord? Qu'est-ce que le market profile nous apporte en termes de structure? Parce que une fois qu'on aura posé, qu'on aura bien identifié dans quelle structure de terrain on est, ça permet d'identifier des niveaux et des zones. Le volume profile, c'est pareil. On va identifier quelle est la structure de notre volume profile, aussi bien en intraday qu'en 30 minutes, qu'en 4 heures, qu'en daily, pour identifier des zones et des niveaux. Pareil pour l'action des prix. On va voir dans quel type d'action des prix on est et on va en tirer une structure du terrain. Pareil. Le carnet d'ordre, c'est la même chose. C'est la liquidité. On va apprendre à décrypter la structure de la liquidité dans le carnet d'ordre. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le market maker, son comportement, la façon qu'il a de se positionner dans le carnet, et ainsi que la structure du footprint. Le footprint, ce n'est pas seulement un outil pour donner des signaux d'entrée, c'est aussi un outil qui donne des niveaux et des zones. Bon, et là, le comportement du market maker, je l'ai déjà cité. Ça, c'est la première étape. Ensuite, quand on a fait ça, et ça va très vite, hein, ça, c'est la plupart de ces choses-là se font en pré-séance avant de commencer à trader. Et une fois qu'on a commencé à trader, après, ça va très vite. C'est pour ça on prépare notre session de trading en amont. Vous voyez, la deuxième étape, elle découle de la première, c'est celle-ci. Tous ces outils d'analyse, là, market profile, volume profile, carnet d'ordre, footprint, ça va devenir donc des outils d'aide à la décision
car ils vont nous aider à quadriller et à zoner notre terrain. C'est avec un terrain bien quadrillé, avec des niveaux très pertinents et des zones pertinentes, que l'on va réussir à bien trader. Ça va aussi nous aider à élaborer les différentes hypothèses d'ouverture. Ça, c'est le market profile. Le market profile nous aide. Ça, c'est pareil, vous verrez ça avec Thierry et moi aussi d'ailleurs, parce que les ouvertures, c'est un chapitre que j'aborde également, moi. Le market profile nous aide à élaborer les différentes hypothèses d'ouverture et surtout, ça va nous aider dans notre trading concrètement et de manière pragmatique à trader ces fameuses ouvertures, d'accord? C'est ça le but, hein. Le but, c'est pas de faire de beaux discours. Le but, c'est que ça soit applicable de manière pragmatique tout de suite directement dans votre trading. Et ça va nous aider tout ça, cette première étape et cette deuxième étape, à choisir les stratégies et les setups de la journée en fonction des différentes hypothèses et en fonction du quadrillage et du zonage du terrain que l'on a et du contexte que l'on a ce jour-ci. Et la troisième et dernière étape, c'est l'order flow, c'est Bookmap, le carnet d'ordre, le footprint, le time and sales. Alors Bookmap, c'est un carnet d'ordre avec tout ça, hein, le time and sales, le footprint et tout, tout est réuni. Dans Bookmap, il n'y a pas besoin d'avoir 40 000 graphiques. Et ben cette troisième étape, c'est l'étape qui permet de valider et d'autoriser la prise de position. D'accord? Après avoir fait tout notre travail en amont, après avoir eu tous nos niveaux et toutes nos zones, c'est le footprint ou le carnet d'ordre ou Bookmap ou ces trois outils-là. Hein. Moi, j'utilise les trois. J'ai le footprint là, j'ai Bookmap là et le carnet d'ordre là, qui vont nous aider à valider et à autoriser une entrée en position. D'accord? Ou un scalp. Ça peut être une position intraday ou ça peut être un scalp de quelques secondes ou quelques minutes, peu importe. Ou alors, il y a différentes façons de faire. Soit on attend une validation et on rentre en position, soit on rentre en position en amont avant d'avoir eu une validation totale. Et ensuite, ces outils-là vont nous aider à surveiller en post-entrée si la position est tenable ou pas. D'accord? J'espère que je suis clair. En tous les cas, qu'on entre en position avec ou sans la validation de ces outils-là, l'order flow, hein, ça c'est les outils order flow hein, en fait. Hein, cet order flow dictera la conduite à tenir une fois qu'on est en position, sortie ou maintien du trade en quelque sorte. Voilà, je voulais résumer après que mes deux comparses aient montré les graphiques, les outils et tout ça. Je voulais vous résumer et l'articulation de la semaine de formation et vite fait, succinctement, les étapes de notre méthode de travail. Maintenant, je vais vous mettre rapidement sous les yeux le planning de la semaine. Alors, il n'est pas, je crois que le terme c'est exhaustif. Hein. Ça veut dire qu'il n'est Ouais. pas complet, parce que moi, pour éviter vous allez dire, mais il a la grosse tête, mais non, hein, c'est pour éviter l'espionnage industriel. Moi, je n'ai pas mis de titre. Vous allez comprendre, parce que si je mets des titres, ça sera trop parlant. Je vais me faire hacker, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Donc moi, j'ai pas mis de titre. Par contre, pour la première partie, le premier grand axe de la semaine, bon, bah, du market profile, du volume profile, c'est du volume profile et le footprint, c'est du footprint. Hein. Donc voilà. Alors Thierry, tu me diras si j'en ai trop rajouté, mais voilà le planning de la semaine. Donc la première partie, le premier grand axe, c'est celui-là, hein, le lundi, le mardi et le mercredi matin. Ben, c'est ça, le premier grand Ouais, axe, le c'est voilà. ça. OK? Donc, on arrive le lundi matin et là, On prend le café. ouais, on prend un petit café et on va se présenter. On va se présenter tous les uns après les autres et on va présenter le déroulement de la formation. Qu'est-ce qu'on va faire? Ensuite, on parlera de risque management, on parlera de money management, on parlera des 10 commandements du trader et pourquoi beaucoup, on va dire à 85% des gens échouent en trading. On parlera de ça avant de commencer la formation. Ensuite, on parlera ouverture de compte. On parlera parce que il faut, si vous tradez sur les contrats à terme, sur les futurs, il faut que vous sachiez ce que c'est que les futurs et les contrats à terme, et il faut que vous connaissiez les différents acteurs de ce milieu. Donc, on va parler ouverture de compte, on va parler des différents intervenants qu'il y a dans ce milieu, les clearers, les brokers, les market makers, tout ce qui est les gros acteurs, on les appelle les real money, on peut les appeler les grosses mains aussi. Hein. Ils sont de différentes sortes. Il y a des spéculateurs.
Hein. Il y a des arbitragistes, il y a des spéculateurs, enfin, bon, bref, il y a des hedgers, peu importe. Nous, on fait partie des petits poissons. Nous, on est les petits scalpers et les petits traders intraday. Les, les Euh, mendiants. C'est ça, ouais. on peut être professionnel, mais on n'en est pas moins quand même avec des capitaux qui sont petits par rapport Ouais. à ces gens-là. La plupart du temps, on n'est pas pro, on est retail. Mais voilà, nous, on fait partie des petits scalpers intraday. C'est pas nous qui faisons bouger les marchés. Nous, on est les poissons pilotes, tu vois, on suit le gros requin. Ensuite, on passera sur les plateformes, notamment Sierra Chart, et on commencera l'installation des chartbooks et la configuration de Sierra Chart, barre d'outils et tout ça. On fera également l'installation et la configuration de Bookmap. On mettra en place les graphiques sur les plateformes et sur la plateforme Sierra Chart. Hein. Bon, Sierra, Euh, ça sera déjà fait en amont, hein, de toute façon. ouais, ouais, vous allez faire en amont et ça sera peaufiné sur la Ouais. matinée. Comme ça, vous aurez tout. C'est pour ça que c'est bien d'apporter son PC. Comme ça, vous aurez tout sera installé sur votre PC. Installé, paramétré. Sierra Chart sera installé, paramétré. Vous Mm. aurez nos chartbooks, nos templates, aussi bien pour Sierra Chart que pour Bookmap, hein, d'ailleurs. Vous aurez tout. Et ensuite, vous allez commencer en fin de matinée, juste avant d'aller manger, les premiers pas avec le market profile. Thierry va commencer à vous parler des niveaux importants. Il va commencer à vous parler de traçage et de quadrillage du terrain. Il va commencer à vous parler de la structure des profils, market profile, et comment il faut appliquer ça concrètement dans votre trading au quotidien. Il commencera à vous parler de la mise en place de notre méthode, comment comprendre les différents types de structures et qu'est-ce que c'est que le contexte marché. Et ensuite, il vous apprendra à placer il vous parlera au mois comment on place le curseur de l'appétit pour le risque des acteurs de marché. C'est important. C'est important avant de commencer à trader de savoir où en sont les acteurs de marché au niveau de leur appétit ou non pour le risque. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a deux grands axes verticaux, mais il y a aussi deux grands axes horizontaux sur cette semaine. C'est que, en général, le matin, ça sera de la théorie et l'après-midi, de la pratique. Donc là, si je me trompe pas, il n'y a rien qu'à changer. Après le repas, on se met sur les PC. Ouais. On se met sur les PC et on applique ce qu'on a vu le matin Alors peut-être, en tout cas, sur alors les pas le PC. lundi, pas Peut-être le pas le lundi lundi, parce ouais. que voilà, le Hmm. lundi on n'aura pas le temps. Il faut avancer un peu justement, prendre de l'avance pour pouvoir avoir un peu plus de temps le lendemain. On fera par contre, quoi qu'il arrive, des ouvertures, D'accord. Ouais. ouverture cash. Voilà. Ok. Très bien. Attends, j'arrive plus à enlever mon Epic Pen. Qu'est-ce qu'il a, ce con? Putain, il est con, ce machin. Bon, c'est pas grave. Epic Pen m'embête. Attends, contrôle Alt Sup. Excusez-moi, il faut que je sac cet Epic Pen, il me gêne. Ah bah non, je peux pas, hein. Je peux même pas le faire. Putain, c'est bizarre. Ah, mais pourquoi il m'embête Epic Pen, là? Excusez-moi les gens, hein. Et puis je le trouve pas en bas là pour pouvoir le saquer. Oh, faut toujours qu'il y ait un truc à la con. Ah là 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 là, putain. Ça fait ça toujours avec des vieux ordinateurs, des machins comme ça. Ah, allez, ça y est, échappe, ça y est, j'ai réussi. Ok. Tac. Ouais, va te faire foutre, il est tout neuf, mon truc. Putain. Allez. Euh, Attends. J'ai- Bon. Euh, il m'énerve, Epic Pen, là, hein. Et puis, c'est bizarre que je le trouve pas en bas dans ma barre des tâches. C'est quand même incroyable. Est-ce que j'arrive à l'avoir là? Et puis, ah oui, alors je vais pouvoir le saquer d'ici. Alors, attends. Si je te trouve, tu vas voir. Tu vas voir si je te trouve. Processus. Si je te chope, mon coco. Mais où est-ce que t'es? Mais c'est dingue. Ah, j'ai te l'ordi. Non, mais c'est incroyable, enfin. Excusez-moi, mais c'est incroyable. Eh ben maintenant, si tu cliques sur la poubelle, il n'y a pas tout qui est supprimé là? Mais non, non, je peux rien faire. Je peux Merde. rien faire. Hmm. Ben oui, non, mais je te dis, c'est incroyable. Bah, fais un Euh, contrôle Alt Shift sinon. Eh Tu ben, fermes Epic Pen ben, comme c'est ce ça. que c'est ce j'ai qu'il a fait, fait. c'est ce C'est ce qu'il que a j'ai fait, mais fait. il Je le le trouve trouve pas pas. dans mon, Il le je le trouve pas trouve dans le pas dans. processus. Et Il est, Ah, il est incroyable, l'Epic Pen, là. Et il a choisi de m'embêter. Eh ben, écoute, Hmm. je recommence. Donc, on fera de la pratique l'après-midi. Ah, ça y est, il est là, je l'ai vu. Je viens de le voir. Et il a disparu. On ira sur les PC l'après-midi après avoir fait de la théorie le matin. ouais. Et
Ensuite, attends, il faut que je le trouve. Ah, C'est il y quand a même du dingue. monde qui dit qu'il voit pas bien parce que c'est trop petit en fait. Donc si Ouais. tu peux agrandir un petit peu. Ben, Bah, ouais. c'est fini presque. Ouais, je sais bien. Mais Le problème, c'est Ah, le que, planning, ouais, d'accord. Ok, ouais. ok, c'est bon là. de toute façon, Ok. après, il y aura la vidéo, ils pourront revenir dessus Ouais, après, si Ouais, tu j'aurais veux. ouais. bien aimé pouvoir saquer ça, mais apparemment, je peux pas. Mm. Il veut pas. Il veut pas me, il veut pas disparaître, EpiCred. C'est incroyable. Bon, bref, c'est pas grave. Le deuxième jour, le mardi, on va commencer le matin. On va commencer le volume profile avec Sierra Chart. Et on va après qu'on ait fait la veille le market profile et les différents niveaux et les différentes zones que le market profile nous apporte, on va faire la même chose avec le volume profile. On va voir les niveaux importants et on va apprendre à les tracer et on va apprendre à quadriller le terrain grâce à notre volume profile. On va apprendre à comprendre la structure du volume profile. Et moi, Thierry va intervenir, mais moi aussi je vais intervenir. Je vais vous Ouais. montrer un setup bien précis que j'utilise avec le volume profile, notamment en utilisant la structure du volume profile. Vous allez voir, c'est très intéressant. Ensuite, on parlera de l'opening range et de l'initial balance. Et on en arrivera aux stratégies market profile que l'on utilise en pré-market pour poser nos probabilités et nos hypothèses d'ouverture et de journée, de profit de journée par rapport à ensuite l'ouverture de la session cash. D'accord. Et ensuite, je vous parlerai, moi, du facteur de rotation, qui est un outil market profile qu'on utilise aussi, qui est très intéressant. Ensuite, en deuxième partie de matinée, on continuera avec le market profile. On continuera sur les différents types de journées, les différents profils de journée que le market profile propose et comment ça se trade. Moi, je vous parlerai des différents types d'ouverture market profile et comment ça se trade. Et je vous parlerai comment on fait pour observer et exécuter ces différents types d'open dans Bookmap. D'accord? Pour pouvoir les trader. Ensuite, avant d'aller manger, on commencera à parler du footprint. On fera une petite introduction au footprint, comment lire le footprint, comment lire la structure que nous offre le footprint. Thierry vous parlera de setup bien précis. Il y aura le setup de scalping qui utilise les imbalances. Il y aura avec les rotations et le tick reversal. Il y aura un setup de scalping qui s'appelle les 3 à la suite, qui utilise des stacking imbalance, on appelle ça. Vous verrez, on vous montrera tout ça, c'est très intéressant. Et un autre setup qui est plus intraday, qui s'appelle le finish. Et ensuite, pour finir la matinée, moi, je vous parlerai du unfinished business. Je vous définirai ce que c'est et comment on peut s'en servir. C'est pareil, c'est par rapport au footprint et ça peut servir dans certaines conditions de marché. C'est très intéressant aussi. Et l'après-midi, on ira sur les PC, on fera comme la veille, on appliquera ce qu'on a vu le matin sur les PC l'après-midi, on fera l'ouverture à 15h30, on tradera l'ouverture comme la veille. Hein. Ça, c'est très important. Tous les jours, on tradera l'ouverture sur les PC. Et tout ça jusqu'en fin de journée, vers 18h30, 18h. 17h30, je sais pas à quelle heure Ouais, on on n'a verra où pas, est-ce qu'on en on est, verra, quoi. on n'a pas d'horaire. Hein. Ouais. Le mercredi matin, Alain vous présente son setup. C'est la première partie de la matinée du mercredi. Euh, Alain vous présente son setup. Il vous a montré son footprint tout à l'heure. Je peux vous le remettre parce que moi aussi je l'utilise. Il est vraiment très pertinent. Ce footprint-là. Ça, c'est le footprint de Alain. Il va vous expliquer comment on s'en sert. Il est ultra efficace et ultra pertinent en termes d'informations qu'il nous donne en termes de structure et de signaux d'entrée. Donc ça, c'est la première matinée, la première partie de la matinée de mercredi, d'accord, avec Alain. Très intéressant, vraiment. Et ensuite, la deuxième partie de matinée mercredi, avant que moi je commence l'après-midi, on va commencer à parler du carnet d'ordre. On rentre dans le carnet d'ordre. Là, on parlera du carnet d'ordre classique, Ouais, on fera peut-être le d'accord, contraire, on verra. vertical, Ouais, ouais. Mm. jusqu'à ce qu'on aille manger. Après, on va manger. Et après, l'après-midi, on commence Bookmap. Et pendant les 2 jours et demi qui restent, c'est Bookmap, Bookmap, Bookmap. Et Bookmap, encore Bookmap. Bookmap, Bookmap, Bookmap. Et là, il n'y a pas de titre, c'est Bookmap, 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 parce que je veux pas d'espionnage industriel. Euh, je vous apprendrai ce que c'est que Bookmap, comment on s'en sert, et je vous apprendrai également mes setups. Voilà. Et je peux vous dire que sorti de tout ça, au bout de 5 jours, vous Vous allez allez vouloir prendre des être vacances. bien rempli
Alors, tout ce qu'on va voir durant la semaine va se retrouver sur des PowerPoint, évidemment, que vous aurez, et des vidéos privées que vous aurez également. Parce que des fois, il y en a qui commencent à prendre des notes. C'est pas la peine de prendre des notes. Vous allez tout avoir sur des PowerPoint. Moi, le PowerPoint qui concerne Bootmap, il fait 600 diapositives, 600 pages, par exemple. Hein. Mais il y en a d'autres. Hein. Il y a d'autres PowerPoint. Thierry en a, moi j'en ai. Tout ce dont on va parler, c'est sur PowerPoint et sur des vidéos privées. Il y en a presque 200 des vidéos privées que vous aurez en post-formation à disposition. Donc, vous Et moi, allez vous tout aurez aussi, avoir. vous allez avoir accès à un espace de formation sur mon site qui va vous permettre de pouvoir vous y connecter quand vous voulez. Vous allez pouvoir retrouver les PowerPoint donc, qui correspondent à ma partie. Vous allez pouvoir retrouver aussi quelques vidéos qui vont reprendre un peu ce que vous avez vu pendant cette première partie de formation. Et ça, c'est en accès complètement libre à vie, hein. Donc, il y a aucun problème dessus. Vous aurez accès aussi donc, à la formation Sierra Chart pour ceux qui seront inscrits et Voilà. qui, une partie sera sur l'espace de formation et l'autre partie sera sur le Google Drive, hein, où on mettra un accès. Et puis, et après, donc, vous aurez aussi accès à Discord à vie. OK? Alors, je mets un Ben, an j'ai tout par résumé défaut. là. Ouais, je mets un an par défaut, mais bon, moi, j'ai pas de limitation tant que les gens y participent et voilà, qui sont corrects et voilà, qui viennent participer tranquillou, à dire bonjour au moins, hein. Et puis voilà, quoi, pas de souci, quoi. Ouais, j'ai tout résumé sur cette page-là. Là. L'offre concrètement pour les 2500 euros TTC par siège. Donc, avec trois formateurs, hein, Thierry, Alain et moi, on est trois à se partager les 2500 euros. Hein. N'oubliez pas, hein, c'est pas 2500 euros pour une personne, c'est pour trois. Avec si besoin un paiement en plusieurs fois possible. Et à la réservation, un acompte de 30% minimum. Après, on peut se mettre d'accord pour le solde sur un échéancier. Du moment que tout est payé avant le début de la formation, il n'y a pas de problème. Donc pour ça, pour ces 2500 euros TTC, il y a les 5 jours en présentiel au cours desquels on vous apprend à maîtriser nos outils, on vous apprend notre méthode, on vous transmet tout notre savoir, hein, d'accord, nos stratégies, nos setups, on vous donne nos templates, notre chart, enfin tout ce que je viens de vous dire. Hein, avec le temps d'apprentissage qui sera divisé en deux parts égales entre théorie et pratique sur les PC. On va vous montrer et vous mettre en application sous vos yeux, nous les formateurs, notre méthode. Hein, on va trader les open et tout ça devant vous, avec vous. Hein, vous aussi, vous traderez, mais nous aussi, on tradera, vous allez voir. Euh, et vous aurez, comme je vous disais, les PowerPoint de plusieurs centaines de pages qui reviennent sur tout le contenu vu durant la formation, ainsi que les centaines de vidéos privées qui illustrent concrètement tout ce qui est vu durant la formation. En bonus, vous aurez plusieurs heures, il y a plusieurs heures, hein, entre 4 et 6 heures de vidéos qui sont en fait des sessions qu'on avait fait en ligne durant le Covid. C'est la même formation, mais on l'avait fait en ligne. Et donc, j'avais enregistré des extraits il y a plusieurs heures. Je crois qu'il y a 6 heures en tout. Donc ça, pareil, vous l'aurez. Donc c'est une grosse partie de la formation qui avait été enregistrée. Donc ça, c'est en plus des autres vidéos. Hein. C'est encore en plus. Et ensuite, vous aurez notre disponibilité, nous, en post-formation illimitée Ah ouais, nous, on est toujours sur le présents, Discord, hein. parce que vous aurez accès au Discord de Thierry à vie. Hein. C'est un salon où on se rencontre entre traders. Il y a ceux qui ont fait la formation, il y a ceux qui l'ont pas fait, peu importe. Il y a plein de salons différents et vous pouvez y venir tous les jours. Et nous, de toute façon, on est disponible ensuite. Après, une fois que vous avez fait la formation, moi, j'ai des gens qui ont fait la formation en 2017 qui me posent Ouais. parfois encore des questions maintenant. Hein. Ben oui, bien sûr. On est disponible tout le temps. Nous, C'est-à-dire on laisse tomber que personne, hein. on laisse tomber personne. Voilà. J'ai fini. Je mets juste les mails. Hein. Ça, c'est si vous voulez nous contacter pour réserver une place ou pour nous demander des trucs ou quoi aux caisses. Ça, c'est le mien, trader6752@gmail.com ou alors celui de Thierry, thleg82tmp@gmail.com. Voilà, j'ai fini. Moi, j'ai tout dit. Alors, Si maintenant je vais vous mettre, voulez dire quelque chose, les amis, ouais, je vais mettre une petite précision du coup. et s'il y a des questions, allons-y. Donc évidemment, donc ouais, après on va y venir. Je sais pas, j'ai pas regardé si, mais je crois pas qu'il y en ait beaucoup. Mais bon, on va regarder. Sinon après, si vous voulez prendre la parole, vous pourrez prendre la parole en vocal aussi. Si vous voulez poser vos questions en vocal, il n'y a pas de souci. Petite précision, donc du coup, si après c'est pareil, si vous voulez
plutôt un contact vocal et tout, bah, vous m'envoyez un petit mail Ouais. sur le mien et je vous répondrai et puis vous pourrez m'ajouter sur Skype et on pourra se faire un Skype en vocal, il n'y a pas de souci. Si vous voulez plus d'explications en vocal plutôt qu'en écrit, des fois c'est plus simple. Ok, donc n'hésitez pas. Et alors, dernière petite précision, à partir de cette session-là, donc ceux qui vont être inscrits à cette session-là, ça va être la première fois. On a fait un partenariat avec la propre firme Fidias. Et donc, vous aurez tous accès à un 10K de Rodon qui a chez eux. Je ne sais pas si vous les connaissez et si vous connaissez donc leur challenge qu'ils ont mis en place une fois par mois, donc qui s'appelle le 10K Drawdown, c'est-à-dire que vous avez un 10K, donc 10 000 $ de drawdown autorisé. Autorisé. Voilà. Donc c'est ce compte-là que vous allez avoir, comme ça va vous permettre, même à la sortie de la formation, de pouvoir vous y mettre quand vous vous sentirez. Alors de toute façon, ça dure qu'un mois, donc voilà, mais en tout cas, voilà, gratuitement. Et puis, quoi qu'il arrive, vous gagnerez quelque chose en ayant participé à ce challenge. Donc, je vous laisserai aller voir après sur le site de Fidias, hein, si vous voulez aller voir un petit peu les lots qu'il y a par rapport à ce challenge. OK? Donc, nous, on vous offre, voilà, on a fait un partenariat avec eux, on vous offre ce compte d'ICAD Rodon donc pour les participants à la formation. Donc voilà, merci à Flo et Julien d'ailleurs pour ça. Et puis voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Donc ça c'est la nouveauté par contre par rapport aux autres sessions. Hein, c'est tout nouveau. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Il y a quelques Euh, questions. alors on va regarder du coup s'il y a des questions. Est-ce que la formation sera enregistrée pour qu'on puisse la revoir au besoin? Alors la formation ou le webinaire? Non, Si la c'est le formation. webinaire, oui. Si c'est la formation, non, puisque c'est du présentiel. Je viens d'expliquer que vous Ouais, aurez tous les PowerPoint et les voilà. vidéos privées. Toutes les vidéos privées qu'on a faites et que j'ai faites, moi j'en ai fait plus de 150, 160. Ça revient sur tout le contenu qu'on voit en formation. Ouais. Et puis c'est la présentielle, donc la Et les présentielle, on ne peut pas PowerPoint. Et, l'enregistrer. on n'enregistre pas la présentielle, non, parce qu'on n'a pas envie que ça se retrouve n'importe où. Mais de Bon, toute façon, vous n'avez pas ouais, besoin, parce que non. les vidéos privées et les PowerPoint reprennent tout ce que vous voyez en formation. Donc ça revient au même, c'est la même chose. Alors, Plus les extraits de celles qu'on avait fait pendant le Covid en ligne. on est rentable en combien de temps, jour, semaine? Alors ça, Alors déjà, ça, c'est impossible à répondre. ça dépend des Ben, ça individus. dépend de chacun. Déjà, ça dépend si tu travailles, si tu travailles pas, le temps que tu vas accorder déjà à la formation et le temps que tu vas mettre à bien assimiler les outils, tout ça. Ça, en tout cas, pour moi, c'est la première des choses. Après, Tes je vous laisserai capacités compléter, hein. d'apprentissage, Et les bah, capacités tes d'apprentissage, tout ça. capacités d'apprentissage, Ouais. ton matériel, ta connexion, Ouais, il y a tout qui rentre en jeu, hein. ta psychologie, ton profil psychologique, voilà. Mais bon, quelqu'un qui est discipliné, qui travaille, qui applique vraiment bien ce qu'on lui a expliqué et qui s'éparpille pas, en 6 à 12 mois, il peut commencer à être rentable. Hein. Et ceux qui vraiment qui sont bons, tu peux aller voir d'ailleurs, il y a un Ça peut être plus commentaire. rapide, hein. Tu peux aller voir sur le livre d'or là sur mon site. Il y en a même un après une formation à Paris. Je crois que c'est combien de temps après, Alain? Ouais, Comment il s'appelle? dans les Ça peut deux être mois, rapide, hein. Dans les deux deux mois Ça, mois, hein, après. ça, 2 mois après, je crois. ça Ouais. 2 mois dépend des après, il a même capacités de lâché son chacun. boulot. Alors. Ouais, Il a même lâché son boulot pour. c'est Voilà. incroyable. Donc Ouais, Ouais. ça Et dépend des puis, capacités de chacun, quoi. voilà, c'est C'est ça. une Nous, on peut capacité pas. Là, c'est vrai, on d'apprentissage. peut pas gérer ça, hein. et Ça, regardez c'est Thierry, impossible. hein. Thierry, en octobre, il a fait la formation. Qui est, Il est en Indonésie au soleil. Hein. Ouais, ouais, Thierry, ouais. Bon. ce qui est sûr, c'est que les choses, la méthode qu'on va vous enseigner, si vous vous appliquez à bien l'apprendre et à bien vous concentrer dessus et pas vous éparpiller à droite à gauche, mais bien vous concentrer dessus et l'apprendre et l'appliquer. Ce qui est sûr, c'est que c'est une méthode qui fonctionne. Ça, ce sont les meilleurs outils au monde et la meilleure façon de s'en servir. Ça, c'est une certitude. Après, en combien de temps tu vas réussir
appliquer tout ça. En plus, tu pourras pas appliquer tout du premier coup, hein, parce qu'on vous montre beaucoup de choses. Donc au début, vous allez faire les choses simples, les petits setups simples, et vous allez utiliser les outils de manière simple. Hein, et au fur et à mesure que vous allez commencer à avancer, parce que le vrai travail, il intervient après, en post-formation. C'est ça. Quand vous revenez sur tout ce que vous avez vu avec nous, petit à petit, vous commencez à digérer et à revoir tout ce que vous avez vu pendant la semaine avec les vidéos, les PowerPoint et avec nous dans le Discord. Et petit à petit, vous repartez comme presque à zéro et vous apprenez la méthode, les outils petit à petit. Au début, c'est des choses simples et plus ça va avancer dans le temps, plus vous ferez des choses compliquées. Et par exemple, Bookmap, moi, je déconseille d'aller se perdre et de se noyer en J1 dans Bookmap. J1 après la formation. Il faut d'abord passer par Maîtriser la base, maîtriser ouais. la base, le market profile, le volume profile, le footprint, le carnet d'ordre classique, ça. Et ensuite, quand la base est bien maîtrisée, commencer à essayer de maîtriser Bookmap, qui est quand même l'outil ultime et le plus compliqué. Je déconseille formellement d'aller se noyer dans Bookmap dès le départ, sauf à être déjà expérimenté, évidemment. Hein. Si vous êtes déjà un trader expérimenté, faites ce que vous voulez après tout. Hein. Mais voilà, donc ça, voilà, on peut pas te répondre à ta question, mais les choses peuvent aller très vite, comme ça peut être plus lent pour certains. Ce qui est sûr, c'est que si tu appliques la méthode de travail que l'on a, si tu utilises les outils comme nous on les utilise, tu réussiras. Ça, c'est une certitude. Après, le Maintenant, temps, on peut pas gérer. malheureusement, le temps nous a appris que les gens s'éparpillent, les gens se concentrent pas, les gens, ils ont une vie aussi, ils ont des boulots, des machins. Donc, ça va dépendre de plein de choses. Tu pourras Ok. réussir en un mois, comme en 6 mois, comme en un an, mais tu réussiras si tu appliques les choses qu'on t'a expliquées. Ça, c'est sûr. Voilà. Alors après, tu mets à combien peut-on estimer sa performance annuelle en fonction d'un capital initial de 5 000 euros? Bah, ça, c'est pareil. Ça dépend de ce que tu vas rentrer, le nombre de contrats que tu vas mettre et le nombre de tes trades gagnants, ainsi de suite. Oui, les 85-90% de personnes échouent. Ça, c'est clair, c'est une réalité. Ah ouais, ouais. Donc, l'avantage, c'est que nous, avec les outils et On la change pas méthode les qu'on vous stats, nous. donne, Hein. non, on ne change pas les stats, hein, mais on va vous donner, vous allez faire partie plutôt des 10 à 15% qui sont gagnants. En tout cas, on vous le souhaite fortement. Mais encore une fois, ça dépend de vous. Ça Bah dépend. oui. Nous, on aura fait notre boulot en amont. Après, Le, on est là le, pour vous aider après, en post-formation, sans problème. Mais c'est à vous de travailler. On ne peut pas travailler pour vous. Donc ça, le profil, malheureusement, ouais. voilà. Pardon, vas-y. Après, il y a le côté, après, il y a le côté psycho qui peut rentrer et éventuellement des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses qu'on maîtrise pas nous et qu'on peut rien faire. Donc après, il y a des gens qui peuvent intervenir pour ça, pour vous aider. Mais ça, c'est des choses que nous, on peut pas vous aider là-dessus. Donc voilà, ça Faut, dépend de faut, pas mal de facteurs, en fait. ouais. D'ailleurs, on en parle durant la première, la première matinée. Ouais, Hein. ouais, ouais. Si vous êtes travailleur et discipliné, il y aura pas de problème. Le profil de personnes qui réussissent jamais, c'est les gens qui veulent du tout cuit, du pré-mâché, dans le tout cuit dans le bec. Nous, on n'est pas là pour vous donner des trucs tout cuits dans le bec. On n'est pas là pour. Il y en a, ils voudraient presque qu'on traîne à leur place. Non, je suis désolé. Non, non. Il y aura du travail. Il faudra travailler comme nous on a travaillé. Hein. C'est des outils qui sont très efficaces, mais il faut apprendre à s'en servir. Parce que si vous ne savez pas vous en servir, ça va aggraver les choses plutôt que de les Et il améliorer. faut donner le temps au temps aussi. Il faut pas être pressé. Il faut mieux faire les choses Ouais. correctement. Après, encore une fois, ça dépend de votre emploi du temps. Si vous êtes quelqu'un qui travaille toute la journée de 8 heures à 18 heures, ça va être beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué pour vous que quelqu'un qui est à la retraite, par exemple, ou qui est au chômage, ou peu importe, ou qui est, je sais pas moi, en reconversion, ou un truc comme ça, et qui a le temps. Donc là, bien évidemment que c'est pas du tout la même chose. Ok. Alors, 2500 de la semaine, oui, c'est ça, oui. Alors, pour loger, Oui. comment ça se Et tout passe, le Andrea reste. Il y a pas que c'est pas que la semaine. Ouais, ouais. Euh, pour loger, comment ça se passe? Donc, Andrea demande, donc, bah, Ah sur oui. place. Sur place, Tu veux que je ceux qui mette seront l'adresse, non? non, non, non. Ceux qui seront inscrits auront l'adresse et tout ça. Mais à ce moment, dès que l'inscription est faite et finalisée, on vous donnera l'adresse pour réserver. Mais on peut loger sur place. Nous, c'est ce qu'on fait, hein. On loge sur place aussi. Donc, c'est plutôt sympa. On est au pied du lac de Neuchâtel. C'est en Suisse. Donc c'est en Suisse, hein, donc c'est super sympa. Voilà. Donc en tout cas, on peut loger sur place. Je crois que c'est 50 francs la nuit. Voilà, 51 francs la nuit.
pour loger sur place pour une chambre là-bas, ok? Bon, Où on va être. précise que c'est un monastère hein, quand même. Oui, Donc c'est un monastère, oui, voilà. c'est pour ça que les prix sont aussi réduits. Hein. Un Ouais. hôtel monastique. Ouais, n'ayez pas peur, on va pas vous faire rentrer sous les Vous ordres. allez faire la Si, si, vous prière tous pouvez les aller faire matins et une tous les prière soirs. tous les matins et tous les soirs sur le dieu du trading. Mais c'est l'avantage en fait, ils sont très sympas. Elles sont, parce que c'est les sœurs qui gèrent ça. Ouais. Et en fait, les chambres sont assez sobres, mais ça Et suffit il y a pour une- la Oui, on dort semaine. bien. il y Ouais, a des ça Ouais, va, on télés? dort bien. Il y a des Non. télés? si, Il n'y a pas de télé? si, il y a une salle. Ah oui, mais il n'y a pas de télé dans la chambre. Ouais, voilà. Ouais, bon, pas grave. Bah, Il y a Internet. Bon, donc c'est bon. Ah oui, 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 Internet. Ouais. oui, oui. Heureusement, hein. Après, faut juste demander à quelqu'un qui a pu d'aller en bas, mais sinon, Ouais, Non, ça voilà, va. c'est ça, il y a une sœur qui pédale. mais non, ça va, il y a Internet. Ouais. Non, non, mais ce qui est bien, c'est que ça doit être calme et reposant, quoi. Ça doit Mm. être assez propice à l'enseignement, quoi. Ouais, Ouais. c'est pas mal. Ok, alors ensuite, vous utilisez Footprint Delta. Vous avez quelle licence abonnement Sierra? Vous avez la licence Global Ah, Plus à vie avec Bookmap. Il faut une bonne config pour Sierra et Bookmap. Est-ce qu'on va voir la psycho? C'est la psycho, je suppose que tu as voulu dire, je ouais, suppose. ouais, il l'a réécrit en bas après. Ah d'accord, ok. Alors, footprint Delta. Alors après, le footprint, nous, il est à la base, il va pas être configuré en Delta, mais après, après libre à toi. Mm. Mais en tout cas, nous, on va pas te montrer un setup en Delta. On a des setups beaucoup plus simples et beaucoup plus efficaces. Mais après, rien n'empêche que tu aies un footprint en Delta, ça ne pose pas de problème. On pourra même t'aider à le configurer sur place si tu as envie. Il n'y a pas de Mm. souci. Ensuite, vous avez quelle licence d'abonnement Sierra? Alors nous, perso, on a tous le package 12 12. puisqu'on utilise le MBO pour Sierra, le MBO avec Sierra, pardon. Donc on a il faut absolument le package 12, donc on a tous le package 12, hein, mais bon, il y a peu de différence. En tout cas, ils te font le 11 minimum. Voilà. Ouais, minimum c'est le 11. Ouais. Voilà. Ensuite, la licence Global Plus à vie avec Bookmap. Alors oui, évidemment, Je suis mais nous, on est partenaire avec Bookmap et nous, on a acheté Bookmap à sa sortie. Donc on l'a payé 400 balles à l'époque quand c'est sorti. Donc voilà, et elle est à vie avec en Global Plus, oui. Mais ça n'existait pas encore le terme Global Plus à l'époque. Il y avait qu'une version de Bookmap qui était full hein, d'ailleurs. Mm. Et toutes les add-ons ont été ajoutés au fur et à mesure du temps jusqu'à maintenant. Mais nous, à l'époque, quand Jean-Marc avait découvert Bookmap, du coup, on y a tous cru de suite et on l'a acheté directement en lifetime. Et je suis dit, ça valait 400 balles à l'époque. Donc voilà. Il faut une bonne config pour Sierra et Bookmap. Tu parles PC. Alors, bah, config PC, pas forcément, ça prend pas beaucoup de ressources, honnêtement. Alors, Sierra, c'est très léger, mais par contre, attention, ça ne marche que sur un cœur. Sierra, c'est monocœur, donc du coup, même si tu as un gros PC, ça va pas te servir plus pour Sierra. Voilà, c'est la mémoire qui va plus t'aider plutôt que le pros, par exemple. Et puis Bookmap, honnêtement, il n'y a pas besoin d'une grosse config non plus. En plus, tu peux te servir du GPU pour Bookmap. Hein. Bon, Jean-Marc, il peut préciser ça plus mieux que moi. Ouais, Mais ouais, sinon, ouais. voilà, il n'y a On pas en besoin parlera pendant forcément. la formation. Voilà, il n'y a pas besoin d'une grosse config et tout. Honnêtement, Non, pas de non, souci. c'est Voilà. c'est léger, hein. Ouais, Sierra est plus lourd que Bookmap. voilà. Donc la Non, psycho, non. on va vous mettre. Alors, on ne fait pas là parce qu'on n'a pas le temps. Sur une semaine à trois, on n'a pas le temps. Mais par contre, on vous mettra en contact avec Fred, Ouais, je l'ai là. Regarde, je qui est l'ai un là. comment, qui est Là, un lui. ancien élève à nous et voilà, qui travaille avec nous, Frédéric qui est Langourieux. lui, qui travaille sur la gestion des émotions en trading, hein, qui est spécialisé là-dedans. Hein. C'est un vrai coach mental. Donc, on Lui, travaille là. avec. Donc, normalement, voilà, il intervient avec nous en début de session, mais sur la semaine où on est tous les trois, on n'a vraiment pas le temps, même une heure à perdre, c'est pas possible. Donc, par Ça, contre, après, je vais vous donner son mail ou lui ouais, donner les vôtres aussi, et il vous contactera pour vous faire sa, un petit truc. Voilà. sa chaîne Ouais. YouTube, c'est Trader Zen et gagnant. Voilà, Trader Zen, voilà. Hein, c'est Trader Zen Frédéric et Langourieux. gagnant. Voilà, il est vraiment très bien. Et pour la gestion des émissions, il est très bon. Voilà. OK. Alors ensuite, quel est son nom sur votre livre d'or? Ah, tu parles de. Bah, je sais Ouais, plus. mais Attends, je vais te le dire si tu veux, mais non, tu pourras pas lui dire. pourquoi? Parce qu'on peut pas descendre en dessous de la page qui est à l'écran. On n'arrive pas à aller sur la page 2, ni la 3, ni la 4. Et là, je On pense peut qu'il doit être sur pas la 2. descendre.
Ah Oui, bon? tu peux Comment pas ça se accéder fait? aux... Ben, j'en sais rien, moi, c'est ton site, hein, j'en sais rien, moi. J'essaye Bah, d'y aller, je peux pas. Donc, attends, je vais aller voir, moi, des fois que. bon, il y a le commentaire de celui que je parlais tout à l'heure, qui est en Indonésie, là. C'est le Thierry, premier là. commentaire, ouais. C'est le premier commentaire qu'il y a. Parce que lui, il a fait la formation récemment, hein. Il l'a faite au mois d'octobre dernier, là. Mais après, oh, ben, ça, de toute façon, ça reflète un peu. On retrouve un peu les mêmes sentiments. Voilà. Et on paye pas les gens pour qu'ils mettent des commentaires favorables, hein. Je dis ça comme ça, mais. Ah si, Ouais. c'est Loïc. Il est là. Attends, où tu C'est le vois? Loïc, le truc. Moi, en tout cas, sur mon 43 pouces, je l'ai. Hein. J'ai pas besoin d'aller en page 2. Hein. Non, non. Si, c'est Loïc, tu as. Tu veux que je te redonne Il l'écran? a été fait le 23 mars 2023. Ouais, d'accord. Ok. Voilà, tu peux lire son commentaire, tu verras si quelqu'un qui en a eu en formation à Paris et qui a, voilà, bah, je te laisse résumer. Je vais pas le dire pour toi, hein, tu le liras, tu verras. Non, non, il n'y a pas de souci, on peut y accéder. Ok, donc ensuite, par contre, alors, c'est quoi le MBO? C'est le Market by Order. Donc ça te Ça, permet de voir les gros intervenants. Voilà, dans une colonne à part sur Sierra. je sais pas si Euh, Jean-Marc t'as, là, à t'as l'écran. Sierra, Jean-Marc, là? Ouais, mais je l'ai pas BMPO avec Attends, mais moi je moi. l'ai, moi. Je l'ai Bouge pas. pas. Tu Bah, veux que je vas-y, te rende partage-toi. l'écran? Ouais, Ouais, bah, je le partage, prends. Alain, vas-y. Ouais. Alors attends, Ok, c'est bon. je vais arrêter mon partage. Tu peux le prendre. Ça y est, C'est bon? c'est C'est bon, fait. c'est bon, Ok. c'est bon. Ouais. En fait, c'est Vas-y. cette colonne que vous avez ici, là, là où vous avez ma souris, où on voit les 20 contrats, les 10 contrats, etc. Là, ça, ce sont des traders qui rentrent. C'est un seul trader qui pose 20 contrats dans le même trade, en fait, sur ce niveau de prix. Donc, en fait, ça vous permet de déceler où se positionnent les gros. Là, on est sur le Oh, Nasdaq, hein, oubliez c'est pas, pas. ouais, c'est Nasdaq, il n'y a pas grand-chose, mais quand vous Ouais, mettez déjà sur le SP ou des trucs comme ça, non, il y a du 100 vous en verrez contrats, beaucoup 150, plus. 200 Attends, je contrats. regarde sur le SP, ça c'est le SP. Si je mets le dôme, Et dans Bookmap, on a un indicateur qui s'appelle le Large Lot Tracker ouais, qui est à peu près la même chose. Ça donne, euh, Ça donne l'endroit où il y a des gros acteurs dans le carnet et ce qu'ils prennent par niveau de prix comme nombre de Voilà, tu contrats, vois, vous quoi. voyez, là sur vous le les SP, c'est avez déjà ici plus. sur le SP. Je sais pas si vous arrivez à voir. Je vais agrandir un peu l'écran. Paramètres d'affichage. Je vais vous mettre du Ah, le 500. MBO, ça a été, pour moi, c'est. Enfin, alors, effectivement, on avait déjà le large tracker sur Bookmap, mais depuis que Sierra l'a sorti en chiffré comme ça, moi, je pourrais plus m'en passer. Hein. Je vous Donc garantis là, que vous voyez que sur ce niveau-là, là, il y a des gros niveaux ici, là, par exemple. Sur les 258 contrats, vous en avez 150 qui sont dans la même main. une seule personne, un Une seul seule acteur. personne. Donc ça vous permet de... ben, regardez, il en a plus de la moitié, quoi. À lui tout seul. Et lui, 250 sur les 365. Alors, attention, c'est du carnet, hein. Ouais, Ça c'est peut du être du carnet, fake, hein. hein. Voilà, ça peut être il Mais peut y avoir du spoofing, hein. Ça peut partir, revenir. même si c'est du Ok. fake, ça empêche pas. Mais Ça voilà, donne ça quand même... indique. Ouais. voilà. Et puis ça peut soit mettre une pression au niveau du marché, soit attirer le prix pour voir si c'est du fake, justement, et être exécuté. C'est cette liquidité, elle est intéressante pour le marché. Donc, voilà. Donc ça permet de voir ce genre de choses. Et évidemment que si on peut se mettre avec un gros qui reste et qui rentre, bah, c'est plus intéressant, quoi. Voilà. On va profiter de sa force pour aller gratter. Regardez, 250 et les 150, ils sont ici. Ils encadrent le prix, en fait. Et vous les avez en bas de nouveau. Sur Bookmap, on doit bien le voir, là, le prix qui est Ouais, encadré sur le SP. ouais. Ok, donc voilà ce qu'est le MBO. Allez, je continue. On peut avoir Bookmap moins cher avec vous. Alors, avec la licence à vie. Alors, la licence à vie, non. Par contre, sur mon site, ouais, tu descends un peu dans Bookmap, il y a une promo. Alors, je touche rien dessus, hein, je précise. Ça vous permet, mais ça, je vous conseille pas de le faire maintenant, mais plutôt après la formation éventuellement. Et vous pouvez l'avoir. Et si vous ne faites pas la formation, enfin, ceux qui demandent là, si tu fais pas la formation, tu peux bien évidemment aller chercher Bookmap maintenant. Et tu l'as. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut l'avoir 3 mois pour 150 balles en Global Plus avec tous les indicateurs, tous les add-ons. Donc c'est intéressant. Et ça permet de vraiment se faire une idée après la formation, je conseille. Et pour pas trop cher, pour 150 balles, voilà, vous l'avez Attendez, je 3 mois à reviens, les gars, dispo. Hein. j'arrive. Ouais, vas-y. Je vous laisse deux Donc secondes. voilà, moi c'est ce que je conseille à tous de faire après. Voilà. Ensuite, on prend un ordi portable uniquement ou un écran aussi. Non, tu peux prendre aussi un écran.
en plus. Un ordi portable et un écran, pas de souci. Il faut déjà prendre Bookmap et Sierra en amont? Non. Alors, Bookmap, alors oui et non. Non pour Bookmap, puisque ça, on va vous obtenir une licence avec des flux, tout ce qu'il faut, donc vous n'avez pas à vous en occuper pour la formation. Vous l'aurez au moins 15 jours à dispo, à partir du moment où on l'activera pour la formation. Donc vous l'aurez une semaine après à peu près, et puis après, moi, vous verrez. Et pour Sierra, alors oui, par contre, oui. Pour Sierra, il va falloir l'avoir. Et puis pour installer les graphiques en amont et comment être prêt et la barre d'outils et tout ça, et être prêt pour quand vous arrivez en formation pour pas perdre de temps là-bas. Oui, Pour le ça va. Sierra, ça varie. Enfin, c'est suivant comment vous le prenez. Hein. Si vous le prenez pour un mois, pour 3 mois, pour 6 mois, pour un an, c'est dégressif. Mais sinon, au mois, le 12, il doit revenir à 55 $, je crois, un truc comme ça, Ouais, à ouais, peu c'est près. ça. La mensuelle, c'est $56, je crois. Ouais. Mensuel, Bah, $56. attends, je peux aller voir rapido, hein, mais ça doit Ouais, être ouais. ça. 56 $, je crois, quand on le prend au mois. Mais bon, honnêtement, ça reste rapport Euh, qualité-prix, il n'y a pas mieux, hein. C'est moins cher que toutes les plateformes que vous avez, que ce soit Tower ou ce que vous voulez. Et là, il y a tous les outils qu'il faut, avec le paramétrage qu'il faut. Regarde le 12 en bas, tu vois, attends, Merde, bouge tu pas. l'avais, hein, Ah t'étais ouais, mais dessus, hein. attends, ouais, je voulais l'agrandir. Voilà. Là, le 12, si vous le prenez pour un an, ça revient à 39,20 $. Et si vous le prenez pour un mois, vous l'avez, ici, 56 $. Voilà. 56 $, tu vois, c'est ça, ouais. Ouais, pour un Donc mois, ça vous... ça reste moins cher que la plupart des plateformes que vous trouvez qui n'ont pas les mêmes outils, hein. Après, j'avoue que c'est un petit peu, voilà, elle n'est pas user-friendly, c'est rachat, on est bien d'accord, mais on est là justement pour vous aider. Pour démarrer, vous avez besoin de rien et de pas vous embêter, quoi. Bah, si vous Ok. prenez pour un an, ça vous fait économiser 17 $ par mois, ça vous paye les flux du CME. C'est clair, Voilà, ça vaut le tous les coup. mois. Et avant, ça n'existait pas pour un an. C'était maxi 6 mois. Ouais, Il n'y a six pas mois si longtemps maxi, que ouais. ça qu'ils l'ont fait. Et maintenant, Mm, ils ont même fait le renouvellement tout à automatique. fait. Ouais. Donc ça, c'est plutôt cool. Et là, Donc, moi, je regardais, tu vois, 46 $ pour le 11. Et si tu le prends pour 6 mois, ben, tu l'as à 44 $. En fait, ouais, pour bah, 6 sinon, il n'y a mois, que $10, quoi. Au mois, ouais, il y a $, quoi. pour le prix du 11, tu as le 12 pour 6 mois. Ouais, 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 ça vaut le coup, hein, franchement. Donc, faut pas s'en priver. Au moins, il y a le MBO, il y a tout ça. voilà. Je pense en avoir besoin pour la gestion des émotions. Bah écoute, ça, voilà, je te laisserai libre choix et tu verras du coup avec lui. Avant de finir ce Zoom, on peut voir un trade en direct. Alors non, on n'est pas là pour ça déjà. Et puis en plus, il faut qu'il y ait une opportunité. Donc on va pas passer et attendre une opportunité qui arrive. On va Bah, pas surtout trader pour qu'on est trader. en fin de session, là. C'est En 22, plus, oui. 21h30, Ah donc, oui, en plus 21h25. Donc Pas je du suis désolé, cirque, mais hein. C'est pas voilà. du cirque, hein. Non, non, voilà. Donc et puis on n'est pas là pour ça surtout, hein. Merci pour le nom, je t'en prie, hein, pas de souci. Ensuite, donc, il faut surtout, c'est de la RAM dans la config. Ouais, c'est ça. La RAM, c'est plus important que le processeur, en tout cas pour Sierra. hmm. Très intéressant, MBO, je connaissais pas, bah voilà. Euh, donc, en soi, il faut payer la formation plus Sierra et Bookmap avant de venir. Non, je te dis, pour Bookmap, vous n'avez pas à vous en occuper pour l'instant, puisqu'on va vous le fournir avec des flux, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit. Vous allez l'avoir en démo pendant 15 jours, donc vous n'avez rien à vous occuper pour ce Bookmap. Par contre, pour Sierra, il vous faudra le prendre, oui. Donc, mais vous pouvez le prendre que pour un mois, hein, ça vous coûtera $56, plus les flux, $12, et puis voilà, quoi. C'est tout ce que ça. Par contre, attention, il va falloir ouvrir un compte réel Ah oui, pour Sierra, obligatoirement. c'est obligatoire, hein. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc, De toute façon, vous venez pas à la voilà. formation pour ne plus trader après, donc votre compte réel, vous en aurez besoin. Et même si vous Donc, tradez sur les propres firmes, il vous hmm. faut avec Sierra, quoi qu'il arrive, un compte réel. Ils imposent un compte réel alimenté. Mais par contre, alimenté, vous ouvrez un compte chez AMP, par exemple, et vous déposez $100, ça suffit, hein. Ouais. Et en plus, ils ne seront même pas retirés, hein, ils restent sur le compte. Ah oui, C'est oui, juste oui. pour que Sierra demande d'avoir un compte ouvert et alimenté, un compte réel. Voilà. Rien ne sera retiré dessus, vous aurez vos 100 $ qui Non, restent. Donc, ouais, toujours. Ouais, ouais. Après, tout se passe dans Sierra. tout à fait. Ouais. Alors, ensuite, avec Global Plus, on a tous les add-ons, je pense le prendre, mais c'est quand même une certaine somme, ça a l'air très puissant. Ça Ouais. simplifie le trading. Oui, je te confirme. Mais si tu Bah, viens en faire. plus, Global Plus, ça sert à trader dans Bookmap directement. C'est Ouais. ça qui est bien. Alors, André, si jamais tu viens faire la formation, je te conseille pas de le prendre maintenant. Vraiment. Attends d'avoir fait la formation, déjà, pour déjà bah, voir exactement ce que Jean-Marc t'aura appris. Ça, c'est la première des choses. Et après,
tu as, comme on t'a dit tout à l'heure, vaut mieux à la sortie de la formation ne pas aller se mettre dans Bookmap direct, ok, mais plutôt aller sur la première partie, assimiler cette première partie et après prendre Bookmap. Et dans ces cas-là, tu peux éventuellement le prendre pour 3 mois, comme je viens de le dire, avec la promo qu'il y a. Mais en tout cas, c'est un conseil. Après, si tu viens pas à la formation, bah oui, tu peux le prendre maintenant, il n'y a pas de souci. Mais si tu viens à la formation, je te conseille pas de le prendre maintenant, ce serait dommage, quoi. Enfin, Après, il y après, a, c'est toi qui vois, hein. je peux vous indiquer aussi une petite astuce. Il y a Christophe qui a fait ça d'Alsace là. Ouais, Il a acheté Bookmap d'occasion. C'est-à-dire qu'il a récupéré la licence de quelqu'un qui Mm. ne s'en servait plus. Ouais, Et ça ouais, arrive. ouais, on ouais. trouve sur le net des fois des licences qui sont pas trop chères. Voilà. Mais il vous faudra quand même lâcher un petit billet, hein. Ça va, ils vont pas vous le filer à 50 balles, hein. Ça c'est clair, hein. Mais je crois qu'il l'a payé 500 balles lui, par exemple. Ouais. Ouais. Ok, ensuite, oui, 56, donc ok. Ensuite, Hog, donc on prend pas Bookmap avant la formation. Non, Mm. Non, c'est pas la non, peine. non, pas besoin. Vous allez vous Euh, perdre dedans, vous saurez pas quoi regarder. Est-ce que c'est possible d'inviter les participants du webinaire au Discord? Alors, après la formation. Sauf si tu prends le pack de, parce qu'il y en a qui sont inscrits à la formation en avril. Et comme ils connaissent pas trop les outils, ils veulent plutôt ne pas être débordés et se mettre à jour avant. Et dans ces cas-là, ils achètent le pack de formation qu'il y a sur mon site, qui est pour eux à 300 euros, 300, oui, 300 euros moins cher. Donc il revient à 500 euros en fait au lieu de 800 pour ceux qui sont inscrits à la formation. Et là, dans ces cas-là, bien évidemment, comme il y a le pack de formation qui est pris, il y a l'accès à Discord, évidemment, avec. Mais sinon, si c'est que pour la formation, il n'y a pas d'accès à Discord avant d'avoir fait la formation, parce que ça ne servira à rien. De toute façon, tu ne vas pas forcément comprendre de ce qu'on dit. Et puis c'est réservé vraiment uniquement qu'à ceux qui ont fait la formation. Voilà. Mais par contre, il y aura un accès après direct, hein, le jour même, quand on part le vendredi. Moi, je fais tous les accès, hein. Ensuite, c'est quoi les gros chiffres en bleu sous les bougies? Ah, là c'est le Ah, total volume de la c'est volume bougie. ça. Volume et Total delta en volume, haut. voilà les deltas au-dessus. Les volumes par bougie, bah voilà, il y en a qui a répondu déjà. Alors, ça veut dire quoi? Ouais, ok, les gros chiffres. Ok. Bon, bah voilà, vous n'avez pas d'autres questions? Profitez-en hein, si vous voulez, hein. Allez-y, hein. Avec plaisir. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez avoir des renseignements complémentaires ou si vous voulez vous inscrire, bah, vous nous envoyez un mail à Jean-Marc ou à moi et du coup, on vous enverra Est-ce que tout t'en ce qu'il sais qu'on faut, hein. n'utilise pas de notre argent? Pourquoi? Ah non, mais moi, non, 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 non. Qu'est-ce Moi, que t'en alors, sais? oui, déjà, en plus, oui. Tu dis des bêtises? Ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu celle-là. Non, alors, ah oui, alors, effectivement, moi, je vais te compléter ce que dit Jean-Marc. Alors, oui, déjà, qu'est-ce que tu en sais, déjà, premièrement? Et en plus, on peut très bien trader les deux. Ouais. On peut très bien être sur Profirm et sur compte propre. Et moi, tu vois, juste là, pour rebondir là-dessus, moi, les Profirm, je m'étais donné un an pour voir ce que ça donnait. Ça ne m'a pas empêché de trader mon compte réel à côté. De toute façon, en plus, avec Sierra, tu es obligé de le connecter au moins une fois par mois, donc autant en profiter et trader avec. Et puis, les Profirm, tu as certaines règles qui ne correspondent pas et qui vont pas, qui sont assez contraignantes, on va dire. Donc, ça fait du bien de repasser sur son compte propre un petit peu de temps en temps. Ça, c'est la première des choses. Et moi, je m'étais donné un an et tu vois, moi, les profs firmes, j'arrête et je suis que sur mon compte réel, que mon compte propre. Donc, faut pas affirmer des choses comme ça sans savoir. Là, je suis sur mon compte propre. Ah, ouais. Bon, Donc, moi, bref. cet après-midi, j'étais sur mon compte propre aussi. Donc, moi, compte prof firme, il me reste un compte, un seul. Et les profils, c'est très bien aussi, hein. Moi, ça fait, Ah oui, oui, oui. je leur retire de l'argent, je leur fais des petits braquages tous les mois, c'est très bien. Mais bon, Le compte 10, propre, propre firme, tout est bon pour prendre du pognon. c'est ça. C'est le principal, c'est gagner de l'argent. On est là pour ça. Le Discord de cette formation est un autre salon que celui avec le pack. Non, c'est le même. Non, 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 c'est le même, hein. Tiens, je vais te le montrer, hein, tu vas voir. Attends, bah, je vais reprendre le partage. Ouais, vas-y. Ou vas-y, Alain, bon, bah, montre-lui Discord pendant que Ouais, tu si l'as. tu veux, ouais. Hop.
Surtout déjà. nous, hein. On est les vieux de la vieille du YouTube game et du trading game. On était sur nos comptes propres il y a 15 ans. On y est toujours. Enfin, je veux dire, s'il y en a qui sont sur leur compte propre, encore à l'époque des propres firmes, c'est bien nous, hein. Ah, ça Les c'est clair. derniers des Mohicans, tu sais. Bon, ne Et regardez pas ça, ça. on nous dit même qu'on est abrutis parce que on ferait mieux d'aller sur les propres firmes complètement, parce qu'apparemment c'est beaucoup mieux. Mais moi, je suis pas d'accord. Non, moi non plus. Mais après, c'est voilà, après c'est chacun sa vision Chacun fait ce Après, qu'il veut. sur le Discord, voilà ce qu'on fait. Après, bah, là, c'est Jean-Marc qui a posté ce matin. Voilà, on poste des graphiques, on est en vocal, Puis on alors, annonce en général, si je on trade peux, en live, hein, nous. pour finir là-dessus, je peux vous garantir que en plus de ça, hein, le trading sur flux rythmique propre firme, c'est pas le Oh, même trading que sur le ah flux non, réel, hein. rien à voir, rien à La voir. simulation vous permet des choses que vous ne pourriez jamais faire sur vos comptes propres en réel. Ah oui, rien à voir. Les traders propres firmes sont pas des vrais, c'est des traders, mais ils se rendent pas compte. Ceux qui ont connu que ça, hein, je parle de la nouvelle génération, là, qui a connu que ça. Ils ont jamais connu rien d'autre que ça. Quand ils vont débarquer sur un compte avec flux réel, ça va leur faire tout drôle, hein. Bref. Ouais, bon, on va pas polémiquer là-dessus. Donc du coup, voilà le Discord, Hein. hein. Donc non, non, c'est exactement le même, hein. Là, c'est les Tu peux me spéciales montrer, dédicaces d'Abdel, là. Voilà. ouais, ouais, voilà, tu vois, ça c'est des gens conformes. Bah, Tiens, tu peux aller sur les petits trucs là, les les quoi? merde, ah, les abonnés, Ah, de mettre à bah, droite là. ah, de l'autre côté. Non, 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 mais là, non, ça c'est là c'est les salons. Je parle de tous ceux qui sont voilà ici, ouais, ça va être ça, non? Oui, Ta, là, ta, voilà, liste ta, des membres. ta, 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 Donc ta. ici, vous voyez, vous avez plusieurs catégories. Vous avez ceux qui ont fait la formation Live Paris, donc ou celle qu'on va faire en Suisse, c'est la C'est même. ça, celle-là, là, Ok, voilà ici. celle-là. Ensuite, vous avez ceux qui font la formation live Montauban, donc qui s'appelle, c'est celle qui vient de faire la formation chez Il moi. n'y a pas que cela, hein. Non, non, Là, c'est parce que là, c'est ceux qui sont connectés là à ce moment. ouais. Et ensuite, vous avez ceux en dessous, ceux qui ont Les pris packs le pack de vidéo. formation vidéo. Donc, tous ceux qui sont en bleu, c'est ceux-là. OK? Donc, ceux qui sont en tout cas connectés là. Ensuite, vous avez ceux qui sont invités. Ça, c'est ceux qui prennent qu'une formation, par exemple, dans les formations, qui prennent pas le pack entier. OK? Et en dessous, vous avez des hors-lignes. Vous voyez, il y en a 217 hors-lignes encore. Voilà. Donc, le Discord, il se présente comme ça. Donc, c'est le même Ouais. Discord que vous ayez pris le pack de formation, que vous ayez fait la formation en live, en distanciel, en présentiel, peu importe. Voilà. Ça répond à ta question. Et Tac, tac, tac. dans le Ensuite, vous Discord, êtes. il y a une partie vocale aussi où on se retrouve le matin et l'après-midi pour pouvoir partager Ah justement ouais, non, on est en vocal, hein, tous les des matins, en tout cas, niveaux, on des y choses est. comme Ouais. ça. Voilà. C'est cette Et quand partie on ici prend là. un trade, on l'annonce et tout en vocal, donc on dit pourquoi et tout. Quand on prend un trade, en général, quand on a le temps, en tout cas, on Hmm. annonce ce qu'on fait, hein. Il y a pas de souci. Ça peut arriver qu'on fasse des partages d'écran. C'est plus rare parce que la qualité Discord n'est pas top top. Même si là, a priori, tu as vu, on n'est pas loin, regarde, il manque 3 boosts là pour arriver au niveau 3. Ouais, j'ai vu, Eh, ouais. vas-y, arrête de me montrer ma photo là. Voilà, ça c'est Alain qui fait des conneries avec moi le matin. Donc, vous voyez, on fait pas que du trading. Ouais, bon, il y a C'est d'autres rubriques pour pouvoir plaisanter aussi, hein. Mais bon. Oui, oui. Alors, c'est pas le même flux rythmique et contraire. Non, pas du tout. Déjà, sur des flux Ah, Profirm, carrément pas. sur les flux Profirm, tu es sur des flux simulés, déjà. Ouais. Et en plus, c'est même pas des flux simulés du rythmique 01, c'est du flux simulé du rythmique Paper, Paper Trading, c'est, on va dire, tu vois, tu imagines un réservoir de voiture sur un flux rythmique, c'est un réservoir bien plein et tout, tu vois. Et puis, toi, les flux Profirm, c'est quand t'as déjà dépassé la réserve, c'est pratiquement en panne sèche, là, et tu as tous les dépôts qu'il y a au fond. Voilà, bah, tu as ça, tu as ton flux. À peu près, quoi. Donc, mais j'exagère pas, hein, c'est vrai, hein. Donc, il y a tellement il y en a un peu moins en ce moment, je trouve. Enfin, en tout cas, quand j'y étais là, il y en avait un petit peu moins. Moi, j'ai vu des trucs avec Sierra, mais des ordres qui se mettent tout seuls, des ordres qui restent alors que t'es plus en position, des trucs de fou, quoi, hein, franchement. Ceux qui sont habitués avec la profil, vous savez de quoi je parle, hein, de Non, toute mais façon. enfin, Donc, c'est pas tous voilà. les jours et c'est pas C'est tout le pas tous temps, les jours et hein. pas tout le temps, mais on Faut va dire que arrêter. voilà. Commence C'est pas un pas flux là. de qualité. Voilà, c'est pas un flux de qualité, mais ça peut suffire pour faire de la profil, hein, il n'y a pas de souci.
Mais on voit vite la différence quand on revient Non, sur mais le il y a des compte live. stratégies qui seront impossibles en Ah, live. D'ailleurs, ça fait polémique en ce moment, hein. Il y a, il y a, il y a, il y a, il y a énormément de stratégies qui sont sur les bons, par exemple, qui sont faites. Les prop firms se font dépouiller par des gangs de scammers là sur les bons parce ils utilisent justement les failles de la SIM, des choses ils ont des stratégies qui seraient impossibles à exécuter sur un compte en live. Ouais. Mais même sur le Nasdaq, hein, le compte live rythmique, même sur le Nasdaq, c'est complètement différent d'un compte SIM. Le compte SIM, c'est un petit peu, ouais, bah, ça lag beaucoup. Il y a beaucoup de latence parfois. C'est alors attends, du coup, que je et vois. et en Oui. SIM, ça dépend de quel algorithme il y a derrière votre simulateur. Mais en SIM, il faut savoir que vous n'êtes pas du tout exécuté de la même manière qu'en réel. En réel, il y a un certain nombre de contrats disponibles par niveau de prix dans le carnet, et s'il y en a que 10, il y en a que 10. Vous en aurez pas un onzième. Le onzième, il sera exécuté plus bas ou plus haut, suivant le sens. Alors qu'en SIM, tout ça n'est pas retranscrit de la même manière. Ils essayent de rendre la chose la plus réaliste possible, mais c'est pas réaliste à 100%. Si vous rentrez avec 10 contrats sur le Nasdaq en SIM, ça va pas vous faire le même effet que de le faire en réel. Je peux vous garantir qu'en réel, ça va vous faire beaucoup plus drôle. Vous allez être slippé, votre prix d'exécution sera pas du tout le même. Mm. Allez, on Donc, continue vite fait. il faut apprendre à trader sur un compte live. C'est beaucoup plus. Enfin bon, et on peut faire Ouais, les deux en même temps, hein. Nous, on fait les deux. Moi, je fais les deux, ouais. hein. Je suis très content de prendre mon petit billet chez les propres firmes. Alors, Merci, hein. nos brokers en compte propre, ils demandent, moi j'ai AMP, Moi, j'ai Edge euh, Clear. Thierry, ouais, il est sur EdgeClear, Ah, Edge Clear et Jean-Marc, AMP, j'ai AMP, les deux, moi. AMP J'ai les deux, moi. aussi. Ouais. AMP, moi. Ouais, j'ai les deux, moi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors attends, sur YouTube, il n'y a que des vidéos de trades gagnants, mais ce serait pas intéressant, formateur des perdants. Alors, bon, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est faux. Quand moi je fais Oui, des moi aussi, analyses c'est de mes faux. trades, quand je fais des analyses de mes trades, des fois sur ma session de trading, bah, je montre tous les trades que je fais, pas que les Mm, gagnants, mm. hein. S'il y a que des gagnants, il y a que des gagnants, mais quand il y a des perdants, je les montre avec, hein, ils font partie de la session, hein. Je fais pas que des trucs, je fais pas que un trade par un trade, hein. Quand je fais une analyse de mes trades et tout, quand j'y pense, parce que j'ai, et en plus quand j'ai le temps surtout, bah, du coup, je fais la session ou les sessions que j'ai fait dans la journée et je montre tous les trades que j'ai fait dans la journée, qu'ils soient gagnants ou perdants. Et Jean-Marc aussi, ça lui est arrivé, on l'entend Oui, même ça gueuler m'arrive de des montrer fois. des trades. Bah oui, Bah, disons que de toute façon, moi, si vous le voyez pas, vous l'entendez, donc il n'y a pas de problème. je me filme pas en train de. Moi, ma chaîne est. Je fais des vidéos pour montrer des setups, des stratégies, des machins. C'est pas une chaîne où me filme en train de trader. C'est pas ça le but. Mais ça m'arrive quand même de montrer j'ai fait des vidéos où justement, je montrais des situations délicates, comment je m'en étais sorti, la gestion de position perdante, quoi. Mais le but de ma chaîne, c'est surtout de montrer, elle est plus technique, ma chaîne. C'est pour montrer un petit peu Tiens, je vous montre comment faire ce que j'ai fait. bootstrap, du carnet, de l'order flow, quoi. C'est pas de me filmer en train de trader, même si je le fais aussi, hein. Là, je vous ai mis ce que j'ai fait aujourd'hui. Ce que j'ai fait aujourd'hui sur mon compte Bullnox, là. Voilà. C'est Euh, pour apprendre des choses aux gens. Me filmer en train de trader sans rien expliquer, ça sert à rien, quoi. Et en plus, oui, voilà. Et puis c'est pas, enfin, je veux dire, voilà, on n'a pas, on est. Enfin, moi perso, c'est pareil, quoi. Moi, ça me gêne pas. Par contre, je me traite pas. Enfin, je me filme pas parce que déjà d'une, j'y pense pas. Ça, c'est la première des choses. Et puis même si j'y pensais, après, je vais être omnibulé par le fait que je suis filmé et du coup, ça va me perturber dans mon trading. Donc moi, je fais pas ça. Oui, parce que le trading, Voilà, hein. c'est sérieux, hein. On a besoin d'être concentré. C'est Moi, pas j'ai un pas jeu, c'est besoin de pas du prouver ce que cirque, je hein. fais. Voilà, On hein. n'a rien à prouver. C'est pas Non. du cirque, c'est pas un jeu. Alors, en formation avec les gens qui sont là, qui ont Ah, vous payé, ça, pourrez demander à tout le c'est monde, hein. différent. Ils nous voient C'est trader en différent. live et tout, hein, bien On sûr. trade avec eux, on trade en Bien live sûr. avec eux. Bien On est en sûr. train de leur apprendre des trucs. Évidemment
va leur montrer. On va pas dire non, non, je ne traite pas. Non, Je non, suis en train. on trade en live et tout devant eux, et on est derrière eux aussi quand ils tradent, voilà, pour les corriger et tout ça, quoi. Donc, voilà, là, on fait les deux, mais en formation, quoi. Parce que là, on est là pour ça. OK? Donc, c'est bon. Oui, les règles ont changé sur les profs firmes, oui, mais enfin, bon, moi, honnêtement, je m'en fous un peu. Chacun fait ce qu'il veut, mais bon, c'est Mm. normal, quoi. Il n'y a pas il y a pas de problème. Comment ça, c'est le Bah, meilleur Jean-Marc? Non, mais oh, ça va pas, non? Eh, elles s'adaptent pour survivre, les propres firmes. On peut pas leur reprocher de vouloir survivre, hein. Elles s'adaptent. non. Non, non, mais après, moi, je suis pas contre, hein, moi, les règles. Hein. Et Si on les prend les règles que traders. Fidias là, met en place, là, moi, je suis pas contre du tout. Hein. Oui, oui, Il non, aurait moi dû le non faire plus. dès le départ, d'ailleurs. Moi, si vous voulez mon avis, de toute façon, les traders qui sont rentables et réguliers avec les propres firmes, même si les règles changent, ils continueront à l'être parce qu'un trader, ça doit être résilient et ça doit s'adapter. C'est ça. Donc, ils s'adapteront aux nouvelles règles et ils continueront à être rentables. C'est ça, c'est un métier. Hein, il Mm. faut s'adapter. Les marchés, les propres firmes changent, mais les marchés aussi. Les marchés, ils sont en perpétuel, ils sont tout le temps en train de changer. C'est cyclique. Bon, alors souvent, c'est des profils qu'on retrouve qui sont récurrents, mais ça change. Il y a des cycles et chaque cycle est différent. Et il faut s'adapter. On est en perpétuel. Il faut toujours s'adapter. Et ben avec les propres firmes, c'est pareil. Elles changent leurs règles, ben on s'adapte, on s'adapte aux nouvelles règles. Qu'est-ce que vous voulez? Si on décide de trader avec elles, eh ben on accepte les règles. Sinon, on va trader ailleurs, hein. Voilà. Bon, on va peut-être couper là. Il n'y a plus de Ouais. questions. Mm. Ça OK. marche. Sierra, si, Sierra, ça marche sur Mac. Moi, je l'ai sur mon Mac. Il n'y a pas de souci. Il faut juste utiliser Crossover. Crossover ou parallèle, comme tu veux. Ça dépend ce que tu as. Moi, je suis à Sierra, je l'utilise avec Crossover. Donc, moi, que tu verras, enfin, si tu viens en formation, moi, je viens avec mon Mac, je viens avec mon ordinateur, je viens pas avec le fixe. Hein. Donc, je viens avec mon portable, c'est un Ouais. MacBook Pro. Et non, aucun souci, hein, pas de problème. On va manger. OK, ouais, ouais, ouais. Ouais. Voilà, messieurs, merci en Ça tout cas va, merci ça va d'avoir être en. participé. On va poster cette vidéo sur nos chaînes respectives Ouais. si vous voulez Oui, la demain, revoir. ouais. Mm. Voilà. Demain, Vous ouais. pourrez la Si vous voulez revoir et la tout, il n'y a pas de revoir, souci. Hein. elle Ouais. sera postée sur nos chaînes respectives. Vous inquiétez pas. Voilà, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, vous avez nos mails, donc pas de problème. Hein. Et puis bah, passez une Voilà. bonne soirée et puis bonne continuation à vous et peut-être à bientôt Bonne soirée chez tout le nous, monde. avec nous. Une bonne soirée à tout le monde, Bonne ouais. continuation. Et puis à bientôt. Allez, ciao, Salut, bye bye, salut. prends soin de tout le monde. Portez-vous bien, Ouais. tous. Ciao. Et bonne année et meilleurs vœux à Et tous. Ouais. bonne année. Ah oui, On c'est en vrai, on a oublié, Ah profite. oui, hein. bonne Bonne année, on a année, oublié la bonne bonne année. Ouais. santé et meilleurs vœux Allez, à tout le monde. bonne soirée à tout Allez, le monde. ciao, bye bye. Salut. Ciao, bye.